Aujourd'hui, je vais te montrer 10 erreurs d'étiquette sociale qui nuisent à ton image. Bonjour, ça va? Sois le bienvenu sur la chaîne Etiqueta et Protocolo. Je suis Juliana Santiago, professeure et spécialiste en étiquette. Et aujourd'hui, je vais te présenter les 10 plus grandes erreurs d'étiquette sociale que les gens commettent et qui nuisent beaucoup à ton image. 10 pratiques, 10 habitudes, 10 protocoles mal appliqués qui nuisent beaucoup à ton image et qui peuvent complètement changer la perception que les gens ont de toi. Alors, tu veux savoir quelles sont les 10 principaux erreurs? Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Le premier, c'est de ne pas bien saluer quelqu'un. Chaque fois que tu salues quelqu'un, il est essentiel de le faire avec enthousiasme. Très souvent, quand on va saluer quelqu'un, on a l'habitude de serrer la main de la personne n'importe comment. Parfois, on donne même une poignée de main toute molle. Parfois, on va aussi faire un salut difficile. On fait la bise sur la joue n'importe comment. Ou même quand tu fais un signe de la main à quelqu'un, n'est-ce pas? Parfois, on n'arrive même pas à avoir un contact physique avec la personne. On se contente de faire un signe de la main, mais cela ne transmet pas non plus une sensation positive dans ce salut. C'est une erreur classique et beaucoup de personnes la commettent. Il est important de rappeler que la façon dont on salue quelqu'un est souvent le point de départ d'une relation que l'on établit à ce moment-là. Donc, par exemple, lorsque vous arrivez à un événement, saluer les gens est quelque chose de naturel. Lorsque vous arrivez à une réunion ou même lorsque vous passez par la loge de votre immeuble et que vous croisez votre concierge, le saluer est essentiel. La première erreur est de ne pas établir un bon contact visuel au moment de saluer. Ça ne sert à rien de saluer quelqu'un en regardant un peu dans le vide. Il est important de vous concentrer sur elle. Un autre point, c'est aussi de ne pas exprimer votre bonheur à travers vos expressions faciales. Un autre point important, c'est de sourire. N'oubliez pas de sourire lorsque vous saluez quelqu'un. Le sourire, c'est la porte d'entrée pour une relation, pour un échange. Donc, même si vous faites ce salut de loin avec un signe de la main, n'oubliez jamais le contact visuel et le sourire. Ce sont deux points clés. Et dans le cas où vous faites une salutation avec contact physique, il est essentiel de savoir comment le faire. Si vous voulez, je peux enregistrer une vidéo plus tard. En parlant davantage des salutations, des erreurs que les gens commettent en saluant, des protocoles aussi pour faire une bonne salutation, une salutation précise, des erreurs de langage corporel que les gens font. Ce sujet est vraiment vaste. Cela pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Donc, si vous voulez, mettez-le ici dans les commentaires. Je pourrai revenir plus tard et en parler davantage. Un autre point concerne aussi la question de la posture. La posture est essentielle pour votre comportement et pour la projection de votre image. C'est pourquoi ne pas adopter une bonne posture est quelque chose qui va vraiment vous nuire. Alors, faites très attention lorsque vous marchez, gardez toujours le menton parallèle au sol. Ne marchez jamais avec le menton pointé vers le plafond, ni trop baissé vers le sol. Gardez-le parallèle car si vous gardez le menton trop haut, cela donnera l'impression, selon des études sur le langage corporel, que vous êtes une personne arrogante, que vous voulez vous montrer supérieur aux autres. Mais si vous gardez le menton pointé vers le bas, cela va vous présenter comme une personne peu sûre d'elle, une personne qui n'est pas à l'aise dans cette situation. Et l'étiquette est aussi très liée à la façon dont vous projetez votre assurance et votre confiance dans cet environnement. Donc, si vous suivez les règles de l'étiquette, naturellement, vous serez perçu comme une personne plus sûre d'elle, plus confiante et par conséquent, aussi plus élégante. Il est donc important de faire attention à votre posture. Lorsque vous vous asseyez, veillez à ne pas vous asseoir n'importe comment, d'accord? Écartez excessivement les jambes, que ce soit pour les hommes ou les femmes, ou adopter une posture trop négligée, cela vous sera également très préjudiciable. Faites aussi attention à la façon dont vous positionnez vos bras, d'accord? Parfois, vous gardez les bras trop repliés ou croisés, n'est-ce pas? Parfois, on a même cette habitude, parfois on le fait même de manière involontaire. Bien sûr, le langage corporel ne se résume pas à un seul geste que vous faites devant les autres, mais l'ensemble de votre langage corporel va être interprété par les autres personnes.
Et on n'a pas besoin d'être un expert en langage corporel pour comprendre que les réactions des gens provoquent des sentiments en nous. C'est totalement prouvé et on le ressent quand on le voit. Ça a sûrement déjà dû t'arriver. Tu es à côté de quelqu'un, tu remarques que cette personne est complètement désintéressée et ne se comporte pas comme quelqu'un qui veut vraiment vivre ce moment. Alors, essaie autant que possible de garder une bonne posture pour montrer que tu es vraiment présente dans cet environnement. Les gens vont sentir que tu veux discuter, que tu veux profiter de ce moment-là. Cela va vraiment changer la perception qu'ils ont de ton image. Un autre point aussi, c'est de faire attention à ton contact visuel. Les filles, le contact visuel est l'une des choses que les gens oublient souvent de faire. Ça peut sembler très simple de parler avec quelqu'un et de la regarder, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque beaucoup. On voit très souvent des gens parler avec les autres tout en regardant leur téléphone. Tu parles avec quelqu'un et l'autre personne regarde ailleurs, regarde par terre ou est occupée à autre chose. Parfois, ce n'est pas le téléphone, mais la personne regarde autour, fait autre chose avec des papiers ou sur l'ordinateur. Alors, fais très attention lorsque tu es en contact avec quelqu'un. Établis ce contact visuel. N'oublie jamais d'établir le contact visuel. Et c'est quelque chose qui aide beaucoup l'autre personne à sentir que tu es vraiment intéressé, que tu veux vivre ce moment, que tu as même envie d'être là, tu vois. Et c'est très important parce que le savoir-vivre en société s'applique lors des fêtes, des événements, dans notre quotidien. Oui, il existe l'étiquette professionnelle, mais ici, on parle du savoir-vivre dans la vie personnelle qui concerne nos relations du quotidien, nos relations personnelles. Donc, il est important de faire attention à la façon dont on traite l'autre personne parce que parfois, un ami ou un membre de la famille peut être contrarié. Par la façon dont vous gérez votre contact visuel, votre posture, la manière dont vous vous comportez à ce moment-là, et cela peut donner l'impression que vous n'êtes pas intéressé, il peut interpréter les choses ainsi. Donc, je ne veux pas que cela vous arrive. Alors, faisons attention au contact visuel. Un autre point aussi, j'en ai même déjà parlé, c'est la question du téléphone portable. Le téléphone portable, c'est vraiment un facteur qui nuit beaucoup à la construction de notre image. Ça ne sert à rien d'être là, de partager un moment avec d'autres personnes et de rester concentré sur son téléphone. Donc, chaque fois que tu es à un événement avec d'autres personnes, même si c'est une réunion de famille, concentre-toi sur ce moment-là. Parfois, tu vas déjeuner chez ta mère. Oublie un peu ton téléphone, vis ce moment, profite, prends le temps de discuter avec les gens. Si tu veux partager quelque chose que tu as vu sur Internet sur ton téléphone, tu peux montrer, mais montre et ensuite range-le. Tu veux prendre une photo? Prends la photo et ensuite range ton téléphone. Le téléphone, c'est quelque chose qui capte beaucoup notre attention. Non seulement quand on est en train de parler avec quelqu'un et qu'on regarde son téléphone, mais aussi il nous empêche de vivre d'autres choses, de discuter d'autres sujets. Par exemple, parfois tu es là, assise sur le canapé, chez ta mère, et tu passes tout ton temps sur ton téléphone. Et du coup, tu n'engages pas de conversation, tu ne lances pas de sujet, tu ne parles de rien, tu ne partages aucune nouveauté. Et puis parfois, tu n'habites plus chez ta mère. Et ce moment-là est essentiel pour que tu puisses maintenir et cultiver une relation positive avec les membres de ta famille. Donc, il est essentiel que tu observes cela. Quand il s'agit d'une fête avec des personnes que tu ne vois pas souvent, c'est encore plus important. Parce que tu as préféré rester là à utiliser ton téléphone, n'est-ce pas, dans cet univers numérique, au lieu de discuter avec d'autres personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps, de partager des moments spéciaux avec des personnes que tu ne vois pas souvent. Alors, fais attention à la façon dont tu utilises ton téléphone, surtout quand tu es dans des contextes sociaux. Regarde comment ça se passe pour toi. En parlant encore du téléphone portable, il y a un autre sujet aussi concernant l'étiquette sociale dont on ne peut pas ne pas parler, c'est qu'un sujet en amène un autre, n'est-ce pas? Ce sont les réseaux sociaux. Donc, il est essentiel aujourd'hui de comprendre comment utiliser tes réseaux sociaux. Parce qu'on a le contact en présentiel, n'est-ce pas, où j'ai déjà cité plusieurs exemples dans cette vidéo, mais on ne peut pas oublier de mentionner qu'aujourd'hui, on a aussi les relations numériques. Donc, c'est une conversation sur WhatsApp, c'est une publication que tu fais sur Instagram et très souvent, tu finis par partager une pic à peine voilée.
quelque chose qui peut être interprété à double sens, quelque chose qui peut être perçu comme négatif, ou même une publication que tu fais parfois de manière plus naïve, parfois sans vraiment te rendre compte de l'impact que cela peut avoir. Et cela peut être très négatif pour toi. Alors, fais très attention à la façon dont tu utilises tes réseaux sociaux. Une chose intéressante à mentionner, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas seulement Instagram, TikTok, YouTube, mais aussi WhatsApp lui-même. Il est essentiel que nous comprenions comment l'utiliser de la meilleure façon possible. Donc, par exemple, parfois vous avez une conversation délicate avec quelqu'un, ne serait-il pas mieux d'appeler cette personne, voire même de fixer un rendez-vous en personne? Très souvent, les messages textes ou même un message vocal que l'on envoie peuvent avoir un double sens. Parfois, la façon dont c'est dit, la manière dont c'est écrit peut être interprétée de façon très négative par la personne. Alors, faites attention, car parfois des amitiés peuvent même être rompues à cause d'un manque de communication, d'un manque de compréhension lors d'échanges sur les réseaux sociaux. Donc, soyez très prudente. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Beaucoup de personnes regardent mes vidéos de la chaîne Etiqueta et Protocolo, mais ne sont pas abonnées. Alors, vérifie bien ton abonnement. Et n'oublie pas non plus de nous suivre sur nos réseaux sociaux Etiqueta et Protocolo, qui sont les réseaux de l'Instituto d'Etiqueta et Protocolo. Un autre point aussi, d'ailleurs, je vais même te poser une question. Quand tu arrives à un événement, salues-tu les personnes que tu connais? Ou tu passes un peu inaperçu, tu fais semblant de ne pas voir la personne pour ne pas avoir à la saluer? Si tu as cette habitude, fais très attention. Chaque fois que tu arrives dans un endroit où il y a beaucoup de gens que tu connais, fais attention à saluer les gens. Alors, salue les personnes que tu connais. Parfois, on essaie de se dire « Ah, je ne vais pas saluer cette personne-là, je vais faire comme si je ne la voyais pas. » Mais la personne peut se sentir mal. L'autre peut se sentir diminué, l'autre personne peut se sentir ignorée par toi. Alors, fais très attention. C'est vraiment un effort. Parfois, tu es à une fête, à un événement où tu connais beaucoup de monde. Alors, essaie toujours d'arriver à l'événement et de saluer tout le monde. Et puis, c'est naturel que tu aies plus d'affinité avec l'un ou l'autre. Et ensuite, tu vas discuter avec les personnes avec qui tu as le plus d'affinité. Pour ça, pas de problème. Mais souviens-toi de saluer les personnes que tu connais. Un autre point aussi, c'est de parler fort. Fais très attention au volume de ta voix. Ta voix doit dégager quelque chose de positif. Elle doit avoir une intonation agréable. Les gens doivent avoir envie de t'écouter. Mais ta voix n'a pas besoin de dominer celle des autres. Il est essentiel d'avoir une bonne projection, mais fais attention au ton de ta voix. D'ailleurs, fais aussi attention à ne pas parler trop bas, parce que souvent, on a peur de parler trop fort, mais au final, on finit par parler trop bas. Et notre voix, nos idées n'ont pas un impact positif et assertif, tu vois, de la manière dont on aimerait être écouté. Alors, fais attention à ça. Et en parlant d'étiquette, je ne pourrais pas ne pas mentionner que l'un des facteurs pour vraiment projeter une bonne image à travers l'étiquette sociale, c'est de maîtriser l'étiquette à table. L'étiquette à table serait la partie de l'étiquette où l'on utilise la fourchette, le couteau, où l'on mange la bouche fermée. Tenir correctement les couverts, couper les aliments de manière appropriée, utiliser la serviette de la bonne façon. Tous ces sujets sont des points essentiels pour la construction de vos relations. Lorsque nous sommes à table, partageant ce moment avec d'autres personnes, nous avons l'occasion d'échanger de nombreuses idées, des points de vue. C'est un moment très spécial et très apprécié ici au Brésil, mais nous devons faire un peu attention à notre comportement à table. Donc, si vous souhaitez vous perfectionner dans l'art de l'étiquette à table, nous proposons une formation dans notre école à l'Instituto de Etiqueta et Protocolo. Ce sera le premier lien dans la description. C'est une formation très complète où en peu de temps, vous serez déjà capable de maîtriser tous les aspects de l'étiquette à table. Vous allez suivre cette formation à travers des cours enregistrés, des cours pratiques et dynamiques pour vraiment maîtriser cet univers. Si vous n'êtes pas encore devenu notre élève, cliquez juste ici en dessous. Je vous attends pour que vous puissiez participer à cette formation.
Un autre point qui constitue aussi une erreur d'étiquette sociale, surtout quand on parle de rencontres avec d'autres personnes, ce sont ceux qui arrivent très en retard. Ici, dans notre pays, au Brésil, nous avons l'habitude, cela fait un peu partie de notre culture, d'arriver très en retard. Mais nous devons faire attention à cela et faire attention à nos retards. Bien sûr, si l'événement est prévu à 8 heures et que vous arrivez à 8h20, ça va, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez avoir 1 heure ou 1h30 de retard, vous devez prévenir les hôtes de l'événement que vous arriverez en retard. Si vous savez déjà que vous allez être en retard, prévenez à l'avance. Parfois, vous êtes invité à une fête, par exemple, et vous savez que vous avez un autre engagement. Parfois, à cause du travail, vous ne pouvez pas arriver à l'heure convenue. Alors, vous pouvez déjà prévenir. Écoutez, je sais que vous avez prévu un dîner à 8 heures, mais ce jour-là au travail, c'est un peu plus chargé, donc je devrais arriver vers 9h30. D'accord? Vous n'avez pas besoin de m'attendre pour commencer le dîner. Allez-y, je vous rejoindrai plus tard. Et si vous savez que vous allez arriver à un événement avec beaucoup de retard, parfois il vaut mieux évaluer si votre présence ne risque pas de perturber le déroulement de l'événement, de l'ambiance, de la situation. Observez cela, d'accord? Mais faites attention à ne pas arriver en retard trop souvent aux événements. Ne pas respecter le code vestimentaire est aussi un point important. Donc, surtout lors de fêtes où il y a un type de tenue très clair, très spécifique, il est essentiel que vous vous adaptiez à cette tenue. Par exemple, vous allez participer à une fête costumée. Vous arrivez là-bas sans déguisement? L'hôte va se sentir mal, pensant « J'ai organisé une fête costumée pour que tout le monde s'amuse, mais personne n'est venu déguisé. » Alors, faites attention. Parfois, il se peut que vous n'aimiez pas les fêtes costumées, mais est-ce que ça ne vaut pas la peine de se mettre un peu à la place de l'autre? Et si c'est important pour l'autre personne, est-ce que je vais contribuer en faisant ma part? Cela arrive aussi lors d'événements plus formels, comme un mariage. Un mariage, lui. Même si aujourd'hui, il existe plusieurs modèles de mariage et que certains mariages sont plus informels, où l'homme, par exemple, ne porte pas de cravate. Il est important de connaître l'ambiance, le code vestimentaire de ce mariage, afin d'être toujours habillé de manière appropriée. Alors, n'oublie jamais de t'adapter au type d'événement. Et s'habiller de manière appropriée nous permet d'avoir une image personnelle positive, de respecter l'étiquette sociale, mais aussi de donner aux autres l'impression que nous sommes élégantes. Et toi, as-tu déjà réfléchi à ce que les femmes élégantes ne font jamais? J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur la chaîne Etiqueta et Protocolo et je vais la laisser ici à côté pour que tu puisses la regarder juste après. Je m'arrête ici, à bientôt!